Je suis de formation d'assistante vétérinaire. À la base, j'ai travaillé pendant 8 ans dans une clinique et je me suis spécialisée en 2022 en physiothérapie vétérinaire, donc dans un centre spécialisé où on fait de la physiothérapie, de la rééducation donc pour les chiens. J'ai monté mon entreprise donc qui s'appelle Sérénité Animale, donc où je propose plusieurs services, dont de la pension canine, de la pension pathologique, mais également du fitness canin, du massage canin. Alors le but de cette journée, donc c'est entièrement gratuit, c'est de permettre, à des propriétaires de chiens qui souffrent d'un handicap et même, de chiens, qui sont handicapés, de pouvoir se rencontrer, d'échanger et surtout de partager ce quotidien, qui est pas toujours évident. On peut aussi avoir, les chiens qui sont aveugles, handicapés moteurs, sourds ou quoi que ce soit, qui peuvent être un petit peu, mis, à l'écart, par eux-mêmes en fait, de par leur handicap et du coup, c'est vraiment, pouvoir permettre, à ces chiens de se rencontrer, de pouvoir peut-être jouer, voilà, de voir qu'ils peuvent quand même avoir des interactions avec, d'autres congénères parce que c'est pas toujours évident, quand on a un handicap, et qu'on a un chien qui est en pleine forme, tout foufou, tout ça. C'est vrai que, du coup, on en a qui peuvent être un petit peu sur la réserve et surtout permettre, aux propriétaires de pouvoir échanger sur leur quotidien, sur leur vécu, sur comment est-ce qu'ils ont pris la nouvelle, voilà, d'avoir un animal handicapé et comment ils vivent justement ce quotidien. Voilà, ça permet vraiment un moment d'échange, peut-être se livrer, voilà, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et on va aussi permettre du coup aux propriétaires de leur donner des conseils pour améliorer la relation avec leur chien, et aussi leur donner des idées sur comment dépenser leur chien. Parce qu'on a des chiens qui sont handicapés à 2 ans, par exemple, et à 2 ans, la plupart des chiens, voilà, ils ont envie d'y aller et ils ont la pêche et donc du coup, le handicap peut un petit peu ralentir tout ça et donc du coup, c'est, leur donner des pistes, sur, comment dépenser mon chien, avec, diverses façons, quoi, leur donner des idées. Donc on va avoir des ateliers qui seront encadrés où on pourra, justement pratiquer sur ces activités et voilà, les guider vraiment, donc on est 10 bénévoles du coup à participer, donc il y a des gens du monde du chien, des professionnels et aussi des propriétaires passionnés, qui seront là, pour m'aider. C'est à Lyon 7 à mon domicile, donc moi j'habite en appartement avec balcon, à mon domicile, et donc la pension pathologique, ça permet, aux personnes qui doivent partir pour des raisons diverses, professionnelles, un week-end, un événement familial, ou quoi, de pouvoir confier leur chien, s'ils ne peuvent pas l'emmener avec eux, à quelqu'un, qui connaît en fait, les pathologies, le monde un peu vétérinaire et qui peut, s'occuper de ce type de chien. Donc ça peut être des chiens qui ont une lourde pathologie, qui nécessitent une grande surveillance, mais aussi des chiens handicapés qui sont paralysés par exemple du train arrière, donc ça nécessite quand même une attention particulière, mais aussi des chiens qui sortent d'une chirurgie lourde et qui ont besoin pareil d'avoir une attention particulière. Alors, le fitness canin, en fait, c'est de la préparation physique et de l'entretien physique. Donc, c'est autant destiné pour les chiens de sport afin d'améliorer les performances et de préparer le corps à l'activité sportive qu'ils vont. Ça peut être l'agility, par exemple, mais aussi grâce à une bonne préparation, ça limite les blessures. Et pour tout ce qui est chien un peu de compagnie, qui font pas de sport, ça permet d'entretenir une bonne forme physique et donc du coup, limiter toutes les blessures de la vie quotidienne, mais également d'avoir une meilleure proprioception. Donc ça, c'est un mot qu'on entend beaucoup en ce moment. C'est la conscience de son corps dans l'espace, donc qui va permettre de mieux se rattraper quand on glisse, quand on chute par exemple, et aussi garder une bonne musculature, donc bien équilibrée, ce qui permet d'éviter certaines douleurs, certains dysfonctionnements, etc. Et de ralentir aussi le vieillissement naturel du corps et notamment aussi le côté cognitif. Il y a beaucoup le côté mental qui rentre en compte. Donc sur les chiens seniors, ça leur permet aussi de garder aussi une activité autant physique que mentale. Donc voilà, c'est assez important. On travaille sur 5 points fondamentaux en fitness. On travaille la force musculaire, donc l'équilibre, la proprioception. On travaille aussi la souplesse, l'endurance et le mental.